Quand on vous demande de venir pour qu'on se mette ensemble pour faire face à nos difficultés, pour faire face à nos défis, vous vous mettez à l'écart. Et c'est lorsque vous avez des problèmes que vous vous souvenez qu'il y a une association à laquelle vous devriez adhérer. Vous voyez, souvent, nous sommes nos propres malheurs. Souvent, nous sommes nos propres malheurs, malheureusement. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a contactée. Mais de tout ce qu'elle m'a raconté, sincèrement, de tout ce qu'elle m'a raconté, j'avais l'impression que ce n'était pas ici. Que ce qu'elle me racontait ne se passait pas ici. Et pourtant, ici, en Côte d'Ivoire, des initiatives législatives ont été prises de sorte à briser tout ce qui est stéréotype de genre. Des initiatives ont été prises de sorte à permettre aux femmes d'adhérer à tout secteur d'activité qu'elles souhaiteraient. Les initiatives ont été prises dans le pays pour que n'importe quelle femme puisse embrasser le métier de ses rêves. Mais il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à accepter le travail de la femme. De notre époque-là, il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a un certain nombre de travaux que la femme ne devrait pas faire. Cette dame dont je parle, qui m'a contactée, est dans la fabrication de ciment. Elle a une usine de fabrication de ciment. Et elle crée également des aires de jeu pour enfants. Mais il y a des hommes qui sont dans le domaine, n'arrivent pas à accepter le fait que cette dame-là soit dans ce même domaine-là avec eux. Qu'elle soit la seule dame à s'imposer dans le domaine. Ils n'acceptent pas ça. Et non seulement ils n'acceptent pas cela, c'est-à-dire qu'ils ne le montrent pas dans le verbe, uniquement dans le verbe, mais dans leurs actions. Ils se déplacent même pour aller jusqu'au bureau de la dame, pour aller la menacer. Hein? Jusqu'à lui dire est-ce qu'elle respecte son mari. C'est quoi voir ici? C'est le mariage qu'elle allait faire là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que c'est une sale habitude même ici. Dès qu'on voit une femme qui se bat et qu'on a tout fait pour la dissuader, pour la décourager, les mots qu'on trouve, est-ce que toi-même tu respectes ton mari? Est-ce que toi-même, c'est pas foyer? Quand je m'en vais au travail, quand j'arrive là-bas, c'est pas le foyer que je m'en vais faire là-bas. Ceux qui sont là-bas ne sont pas également mon époux.
qu'on sache faire la part des choses et qu'on arrête certains comportements qui relèvent du Moyen-Âge. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas un foyer qu'elle allait faire là-bas. C'est son expertise qui parle. Et si elle se sent bien, c'est ça. Elle a fait la formation dans le domaine. Elle s'est installée. Alors, pourquoi elle est dans ce domaine-là? Parce qu'elle est une femme. Elle est la seule femme dans ce domaine, ça ne devrait pas se faire. C'est quelle loi qui dit ça? C'est quelle loi qui dit ça? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu parce que vous exagérez. Arrêtez un peu. Hein? Dans ce pays-là, tout le monde est libre de mener l'activité de son choix. Hein? Surtout quelqu'un même qui a fait la formation en la matière. Aïe. Parce que le domaine là vous appartient. C'est vous seulement qui êtes libre de faire du ciment dans ce pays. Arrêtez ça. On ne peut pas se développer avec ce genre d'idées dépassées. Arrêtez. Arrêtez parce que vous tirez le pays vers le bas. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai dit à la dame, qu'est-ce qu'elle souhaiterait que nous fassions? Parce que quand quelqu'un t'explique son problème, il faut lui demander d'abord son avis. Voilà. Sur l'action à mener. Elle m'a dit qu'elle taille ce gros et qu'elle songe venir demain. Donc, quand elle sera là, on va envisager ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Mais laissez la pauvre dame faire son travail. Aïe. Vous exagérez un peu. Vous exagérez un peu. Et moi, ça me rappelle, ça ressemble à la même histoire qu'une de mes cousines. Je t'assure que ma cousine est décédée comme ça. Pourquoi? Hein? Une femme qui est à la maison, elle dit non, je vais ouvrir un magasin au marché pour me débrouiller. Au moins, je pourrais aider mon mari. 1 plus 1, ça fait 2. Elle ne savait pas que c'est sa mort qu'elle partait chercher comme ça. Quand elle est arrivée, le magasin, celui qui était à côté n'a pas aimé le fait qu'elle soit venue prendre un magasin là. Parce que lui, il convoitait le magasin. Chaque jour, ma cousine venait trouver des conneries sur son cadenas. Bon, elle se disait, c'est Dieu qui fait toutes choses. Elle enlevait, elle débarrassait le cadenas et puis elle rentrait, elle faisait son commerce. C'est fini comme ça. Hein. Ma cousine est tombée malade, gravement malade. Et elle ne s'est plus relevée. Elle est décédée comme ça. Donc, arrêtez un peu. Nous sommes un pays sous-développé. On a besoin de développement. Et ça ne peut pas se faire sans l'apport de tout un chacun. Pardonnez. Le chemin est long. Et on a beaucoup à faire.